Alright, bless, de retour sur la fréquence de AJ Hertz. So yo, présentement, on est rendu dans la deuxième journée. So, comme j'ai fait une mini vidéo de qu'est-ce qui s'était passé durant ma cérémonie d'ayahuasca. So, juste un petit bref, ça a duré 7 heures de temps. Il fallait que j'ai un peu de sommeil. So là, maintenant, je suis comme OK. Et pour de vrai, j'ai pas eu encore assez de temps de sommeil, mais bon, c'est mieux que rien. Je suis environ comme 4 heures de temps. Bon, en tout cas, c'est mieux que rien. So là, maintenant, aujourd'hui, ça va être la suite du vlog. J'ai expliqué un peu qu'est-ce qui se passe avec l'ayahuasca, puis comme le lendemain, dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait ce matin, puis etc. So, pour l'ayahuasca, ok, c'était fraîche, je peux dire c'était fraîche. C'est une bonne expérience, prendre du ayahuasca, il y a eu la cérémonie et tout. So, on va commencer par le moment où on a eu comme un pre-talk. Parce que je pense que j'ai déjà expliqué ça dans l'autre vidéo, mais bon, en tout cas, juste un petit aperçu. On a eu un pre-talk juste pour parler d'ayahuasca, ok? C'était quoi le processus, juste avant de le prendre le train. So, on est arrivé, c'est comme la facilité comme elle s'est assise avec nous, puis elle a dit, bon, ok, ça c'est le processus d'ayahuasca. Si vous pensez comme essayez d'avoir aucune expectation avec qu'est-ce qui va se passer, essayez d'y aller avec le flow. Elle a parlé que comme arrivé à un moment donné, comme on va servir un premier cup, deuxième cup, troisième cup. Si vous sentez que vous avez besoin de prendre un deuxième cup, là, comme feel free to go take it. Ensuite, après, elle parle aussi de l'autre processus où que le chaman va arriver, puis comme il va souffler comme de la fumée. C'est comme un genre de cigarette, mais c'est une cigarette comme qui est 10 fois plus fort que du tabac normal. Mais c'est pas une cigarette que tu dois comme inhaler, c'est juste comme juste avec la bouche. Puis elle montrait le processus comme quoi faire parce qu'on avait ce genre de cigarette là. Elle disait que si jamais vous sentez que que l'ayahuasca commence à devenir trop fort ou que vous avez besoin que ça descende, prenez cette cigarette là, fumez-la. Elle disait comme avalez le pas, faites juste le mettre dans votre bouche directement. Puis elle montrait comment faire, comme elle était comme puis elle mettait à l'intérieur. Puis en tout cas, le processus, que je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Cela maintenant, arrivé le moment de la cérémonie, on s'est tous assis. On a commencé à reparler de tout. Puis là, maintenant, il y avait les facilitateurs qui étaient là. Puis je te dis, c'est comme tout le monde y mettait. Je te dis, c'est comme les chamans savent qu'est-ce qu'ils font. Les facilitateurs savent qu'est-ce qu'ils font. Puis on est tous dans le même vibe. C'est-à-dire, c'est comme nous, on prend tous l'ayahuasca. Les facilitateurs, eux aussi, vont prendre l'ayahuasca. Mais juste en plus petite quantité, juste pour être dans le vibe. Puis même les chamans, eux aussi, vont prendre l'ayahuasca. Pour juste sell up le vibe, puis c'est comme il n'y a personne qui est exclu. On est tous dans le même vibe là. C'est ça qui est nice, you know. So là maintenant, on est arrivé, comme le chaman a commencé à parler, le traducteur qui a commencé à parler. Il y avait au total 3 facilitateurs qui étaient là en même temps. So, ils expliquaient les règlements. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, faites ça, etc. La partie bonne que j'ai trouvée, c'est que ils ont dit que durant toute la cérémonie va se passer dans un noir total. On est comme, ils ont dit oui, la cérémonie va se passer dans le noir. Là, présentement, on allume les lumières, on va commencer à parler. Mais dès que la cérémonie commence, on va prendre le ayahuasca, chacun de notre tour, puis on va fermer les lumières. Puis quand je vous dis, c'était le noir total là, dans le temple, là, parce que tout se passe dans le temple de ayahuasca. C'était dans le blackout total, juste tu peux même pas voir ton voisin là, tu peux rien voir là. La seule chose que tu peux voir, c'est si exemple quelqu'un décide de prendre la cigarette, tu peux voir comme un petit flash, tu peux voir une petite lumière rouge, parce que c'est une des raisons qu'ils nous ont dit aussi faut qu'on amène une lumière rouge, parce que la lumière normale c'est trop fort pour nos yeux. Puis effectivement c'est vrai, comme c'est comme tu es tellement sensible à toutes les petites lumières, tous les éléments, comme tout ton environnement, c'est wow, c'est comme tu rentres dans un trance là, c'est vraiment nice. So, là maintenant, le chaman est arrivé, il nous a servi chacun de notre tour, on est allé voir le chaman, il nous a appelé, bon, AJ, c'est à ton tour, va devant le chaman, parfait. Là j'arrive, je vais devant le chaman, là il arrive, puis il commence à souffler, 3 fois dans la tête, il souffle la fumée, 3 fois dans la tête, après je mets mes mains comme ça, puis là il souffle 3 fois dans mes mains, il dit ok merci. Là, je vais m'asseoir. Là, j'ai fini de prendre l'ayahuasca. En tout cas, ouais, c'est ça, le processus. Voilà. Ensuite, première partie. Cela maintenant,
Là, c'est là que le monde... je pense que j'ai déjà expliqué ça dans l'autre vidéo, mais je vais faire un petit bref quand même. C'est que dans le premier cup d'ayahuasca, on est supposé attendre environ comme si de 20 à 40 minutes, 45 minutes pour voir les effets. Après quelques minutes, tu vois que le monde, ils ont commencé à avoir des effets comme... Tu vois que le monde commence à... la bouquette, c'est ton meilleur ami, ok? Ça, je te dis. Puis là, il y a plusieurs manières de purge différentes. C'est comme soit que tu purges en vomissant, soit que tu purges en allant directement à la toilette. Ça, c'est les deux choses les plus communes. Il y a d'autres manières de release avec comme tu peux être triste, tu peux être heureux, tu peux être en colère, tu peux pleurer. Il y a plusieurs manières de release. C'est juste que le but, c'est qu'il faut que tu releases cette énergie qui est à l'intérieur de toi. So, moi personnellement, pour mon expérience, premier cup, j'attendais, j'avais rien. Puis il y avait comme le 3/4 des personnes, comme ils étaient bons avec le premier cup, mais il y avait quand même un quart d'entre nous qui était juste comme, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Comme, ok, moi je fais rien. So là maintenant, il y a toujours le facilitateur qui arrive et qui dit, bon, how do you feel now? Là, on commence à dire, ah oui, we feel good. Là, comme il y a certaines personnes qui vont dire, ah, I don't feel nothing, etc. So, moi, je faisais partie du groupe qui était comme, ok, je sens rien. So, là, ils nous ont appelés un par un, ok, parfait. On est arrivé devant le chaman, il nous a donné un second cup. Puis, la réunion qu'on a faite ce matin, c'est que, qu'est-ce que j'ai réalisé? Ben, je ne savais pas, parce que moi, là, tu me donnes l'affaire, je bois. Je ne sais pas, c'est quoi la quantité. Moi, je bois, ok, je suis là pour ça. So, là, maintenant, le chaman, ben, bon, parce que d'après la réunion ce matin, je ne vais pas tout mélanger, mais d'après la réunion ce matin, chaque personne on a su parce qu'on devrait expliquer notre expérience, qu'est-ce qui s'est passé, etc. So, moi, j'en avais aucune idée. Le chaman m'a donné 30 millilitres que j'ai commencé à boire. Puis ensuite, après, la deuxième dose, il m'a donné 25 millilitres. Parfait. Ça veut dire que dans 30 millilitres, c'était pas assez, mais le deuxième, c'est là que ça a kické. So, ça a fait le travail. Je reviens là-dedans plus tard, je ne vais pas trop mélanger les affaires. So là maintenant, première, deuxième dose, j'étais là, je commence à le sentir. Je chantais comme mon estomac commençait à chauffer, mon chest commençait à chauffer. J'étais comme, oh yeah, ok, je commence à le sentir là. Puis là, je sentais comme cette énergie-là qui veut sortir, surtout que quand le chaman commençait à chanter. Ok, ça, j'ai dit ça dans l'autre vidéo, je ne vais pas répéter les affaires. Bon. Je m'en allais, je commençais à chanter là, ok. So, voilà ce qui s'est passé pour le processus. Puis j'ai commencé à purge. Puis quand j'avais fini de purge, je vous dis, c'est comme, yo, je me sentais bien, je me sentais en paix, je sentais que mon heart chakra était débloqué. C'est comme ça que je le sentais. Je sais qu'il y a plusieurs processus, mais c'est ça que je pourrais dire sur le moment, comment je me sentais. Sur le moment, toutes les personnes qui ont pris l'ecstasy, ils vont pouvoir savoir comme le genre de vibe. C'était comme un mélange comme de bliss, d'ecstasy, mais tout le long de la cérémonie, c'était comme ça. L'expérience est différente pour chaque personne. Mais pour moi, mon expérience, la meilleure manière que je peux expliquer ça, c'était que je me sentais bien, j'étais comme là, j'étais assis, j'étais comme ouais. Puis là, le chaman commençait à chanter et tout. Puis là, même les facilitateurs, ils chantaient aussi. Arrivé à un moment donné, c'est comme, yo, ils savent tellement ce qu'ils font. Chaque son vient te chercher d'une manière différente. C'est waouh! Puis surtout que tes sens sont décuplés, c'est comme tu feels l'énergie, t'es bien, je suis comme waouh! À un moment donné, comme le chaman arrive avec un petit tambour, tom 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 tom, t'es juste comme ouais, tom 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 tom, par là avec, comme yo, t'es dans un trance, t'es bien. Moi j'étais dans un paradis, je me sentais bien en chaleur, je me sentais comme confortable, je me sentais, yo, en tout cas, c'était un bon feeling, un bliss, j'étais bien même. Mais encore là, c'est parce que j'avais fini de purge, you know. So, comme on dit, il faut que tu passes dans l'enfer pour pouvoir remonter vers le paradis. Ça ne veut pas dire que le processus complet est terminé, mais c'est ça qui m'est arrivé. So, là maintenant, durant le processus, comme il y avait comme une des filles aussi qui est facilité d'eux, elle a commencé à chanter la guitare, elle a commencé à chanter, l'autre commence, yo, c'était fraîche, c'était vraiment fraîche. Puis tout ça là dans le noir là, yo, je te dis, c'était un bon vibe. So, si exemple là, t'as pas besoin de t'inquiéter, oh, comment le monde est en train de me voir en train de vomir, yo, nobody cares. C'est comme, yo, tu fais tes shit, t'es pas venu pour le monde, t'es venu pour toi. Ou besoin de vomir, yo, tu vomis tes tripes. C'est ça, vomis tes tripes, c'est tout, man. On s'en fout de qu'est-ce que le monde pose là. C'est ça qui est bon. C'est comme, chaque personne est dans son propre processus. T'as envie de pleurer, tu pleures.
Et vas-y, moi j'étais là, quand j'étais bien dans mon bliss, puis je chantais comme, le monde commençait à vomir, j'étais comme, yeah, sister, yeah, release it. Moi j'étais comme, yeah. Parce que c'est comme si on est tous là en même temps dans le même bateau. C'est comme, je sais qu'est-ce que tu ressens, tu sais qu'est-ce que je ressens. C'est ça qui est bon. So là, il y avait un autre guide là, le partenaire, il a crasé la toilette, je suis comme, yeah, release. Yeah, mon frère, release, je suis comme, yeah. Yo. En tout cas, c'était vraiment fraîche l'expérience. Comme, ok, non, pas tout de suite. Est-ce que je raconte ça? Ok, je juste parce que sinon la vidéo va être trop longue. Ok, so, à la fin, ok, comme à la fin de l'expérience, on s'est tous comme, on a commencé à parler, puis tout, blablabla, how do you feel, blablabla, etc. C'était juste un petit parler. Puis là, ils se sont dit, bon, là maintenant, on va se mettre assis, puis le chaman va va clôturer le rituel. Parfait. Ben, la cérémonie. Il va clôturer la cérémonie. Ensuite, ensuite après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on était prêt de partir, il y en avait qui étaient prêts pour dormir dans le temple. So, il y en a qui ont juste dormi dans le temple. Moi, j'ai décidé d'aller dormir dans ma chambre. Puis c'est là que directement, quand je suis venu, mais j'ai fait directement la vidéo que je vais vous montrer, ou j'ai déjà montré. En tout cas, yo, bear with me, c'est nouveau pour moi les affaires de YouTube. Là, moi, je sais pas comment coller les vidéos. I'm trying to figure it out, ok? Bon. Bienvenue dans mon journey de beginning de YouTube. Et voilà. Bon. Comme ça qu'on fait ça. So là maintenant, là, ce matin, qui veut dire comme le lendemain, la deuxième journée, là maintenant, comme on a fait, tu sais, comme on a tous déjeuné, mangé un petit quelque chose, puis après, il fallait qu'on se rencontre dans le même temple, comme pour pouvoir partager notre expérience. Si on était là, on a commencé à partager notre expérience. Ok, comme dites votre nom, puis dites l'expérience que vous avez aimée avec l'ayahuasca. So, un par un, on a 5 minutes chaque, juste pour expliquer c'était quoi notre expérience, qu'est-ce qu'on a retenu, puis qu'est-ce que ça nous a fait. C'est comme il y a du monde qui pleurait, ils étaient vulnérables, mais personne jugeait personne. C'était vraiment comme, yeah, we understand, comme, don't worry, comme, let it out, you know. Parce que quand tu regardes bien, c'est comme, toutes les personnes qui viennent faire du ayahuasca, c'est parce qu'ils ont un certain blocage ou trauma qu'ils veulent régler. So, on est tous là pour guérir à la fin. On a tous le même objectif. Il y en a qui viennent du Japon, il y en a qui viennent, bon, j'allais dire du Canada, mais je suis tout seul. Bon, hein, s'il y en a qui veulent me suivre, je suis là. So, il y en a qui viennent du State, il y en a qui viennent de l'Inde. So, il y en a un peu partout qui étaient là, you know. Mais on a tous le même objectif. Guérir, se sentir mieux, devenir la meilleure version de nous-mêmes, puis enlever tous les blocages. À la fin, c'est ça. So, on a commencé à parler, puis comme chacun d'entre nous, on a commencé à discuter. J'ai expliqué mon expérience aussi. Là, maintenant, j'ai demandé parce qu'à chaque personne qui finit leur témoignage, là, le chaman doit dire, ok, c'est quoi la recommandation? Est-ce que tu veux une dose plus grande? Est-ce que tu veux une dose plus petite? Est-ce que tu veux pas en prendre du tout? Parce que tu n'es pas obligé, you know? So, là maintenant, j'ai expliqué la situation avec, comme dans le groupe et tout, comme au chaman, j'ai dit, écoute, moi la première cop, j'ai rien senti, le deuxième, ça a fait effet, mais en même temps, c'est comme, je me sentais bien et tout, mais j'ai pas senti vraiment que j'ai pu guérir exactement les affaires que j'ai besoin. Puis là, il m'a dit, là, comme chaque personne disait, ok, ben, le facilitateur, il dit, bon, ok, la première dose, tu as pris 30 ml, la deuxième dose, tu as pris 25 ml. Là, il dit, ok, la recommandation du chaman pour la prochaine cérémonie, comme combien que tu préfères prendre. Ben, pas moi, mais le chaman qui a dit ça. Là, il a dit, bon, moi, je le conseille 50 ml. Il a dit, ok, je dis, bon. Là, maintenant, on va voir, ça va être un peu plus intense cette fois-ci pour la deuxième vidéo. Ben, la deuxième, je suis déjà dans la deuxième. En tout cas, pour le prochain vlog, ça va être un peu plus intense parce que là, maintenant, je vais passer comme ça va être straight up 50 ml. So, je sais pas, j'espère que je vais être encore sur la terre, j'espère que Saint-Pierre pas pomme, ok? Donc, on va voir qu'est-ce que ça va se passer avec la mère d'ayahuasca, puis c'est ça, man. So, je vais arrêter la vidéo là, puis j'ai expliqué les autres situations, comme la continuité du vlog et tout, puis l'expérience, so, en tout cas. So, voilà, so, je vous laisse d'ici là, puis prenez soin de vous, puis haché, alright.